Yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est ton gars le Big 7, nouvel épisode de RDG, rendez-vous du game. C'est le podcast où tu viens pour connaître les dessus et les dessous du game. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un grand monsieur, quelqu'un qui fait beaucoup pour la musique ivoirienne, pour le rap ivoire en particulier. Je reçois aujourd'hui Zagba le requin. Comment tu vas, mon vieux? Non, ça va le Big. Mais... Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue. C'est un plaisir pour moi. Ouais. En tout cas, bienvenue. Actuellement, tu es en tas avec la team PA. Ouais. Beaucoup vous donnaient pour mort après 2-3 titres, mais bon, ça continue. Je pense que c'est fait pour durer en tout cas. Toujours Isaïe 54, verset 17. Ok, les gars, je pense que vous êtes déjà dans le bain. Aujourd'hui, ça va aller en proverbe, ça va aller en anecdote. Et je veux qu'on commence du coup par le commencement, par comment tu viens au milieu du showbiz. Bon, Zagba, c'est comme un jeune. Hein. Je suis de l'époque où le football régnait. Ouais. Voilà, où tout le monde voulait devenir footballeur et tout. Donc, je me suis battu pour être un footballeur. J'ai essayé, j'ai voyagé. Et après, j'ai fait face à certaines réalités. Du coup, suite aux différents problèmes politiques, mes parents étaient en exil. Après, on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, le football est développé, mais il y a pas mal de difficultés, surtout au championnat local et tout. Donc, j'ai fait face à pas mal de difficultés. Et puis, j'ai dit, bon, je vois la réalité en face. Vu que j'étais déjà très proche de Kif No Beat, même quand il faisait mes voyages. Voilà, j'étais déjà très proche de Didi, Blacka, IVS et tout. Le manager Johnny, c'est vraiment la même génération. Ouais. Voilà, donc on se connaît depuis 2000, par là, d'autres 99. Donc, je me suis dit, quand il venait, je tournais, on était tous ensemble. Donc, après, il y a mon gars Johnny, c'est lui qui m'a vraiment tendu la main. Avec ma soeur Nesson qui était manager, c'est de Kif No Beat. Et il m'a dit, vraiment, comme tu maîtrises la mobilisation, et puis les artistes écoutent tout ça, ils t'aiment bien, donc viens intégrer l'équipe. C'est comme ça que je rentre. Et quand tu rentres dans un coin où tout le monde est presque orphelin, tout le monde compte sur toi, tu ne peux que te faire remarquer par tes efforts, par ton courage et puis par ta force d'anticipation, tout ça. Donc c'est comme ça que je rentre avec Kif No Beat et je commence à faire mon bel abarra, comme on dit, mon travail sur le terrain. Ok, mais moi ça m'intéresse vraiment. Aujourd'hui, je vais essayer de poser la question pour entrer dans les détails. Ça m'intéresse de savoir, c'était quoi exactement ton rôle dans le 13. Peut-être qu'il a évolué au fil du temps, mais quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Au début, quand je rentre, je suis ni manager, ni truc. Donc, je me vois à faire tout, à être l'homme le plus serviable du groupe. Ok. C'est-à-dire, si on dit que je cherche un petit souci, il faut que, il y a des moments même où ils sont à l'aéroport, où quelqu'un a oublié son passeport à la maison. Donc, imagine Palmeraie à l'aéroport. Il faut aller prendre des trucs, tu montes sur moto, tout, pour que peut-être Didi ait son passeport à temps et tout. Tu vois, non, j'étais vraiment l'homme serviable. Même souvent venir récupérer les habits, aller déposer au pressing, ramener et tout, prendre les chaussures et tout. Et aussi les accompagner vraiment dans toutes les séances et tout, apporter mon avis. Et comme ils écoutaient, on était vraiment très proches, donc on s'écoutait vraiment beaucoup au niveau du travail, tout ça et tout. Donc, j'étais vraiment l'homme à tout faire. Calmer aussi quand il y avait des histoires. Fallait aller voir d'autres gars pour calmer, pour déposer le jeu, pour revendiquer aussi. Franchement, en tout cas, j'étais là. Il fallait que je puisse me positionner par mon utilité, par mon travail. Je ne suis pas venu dire, j'ai trouvé un groupe qui est en train de monter et puis je les suis juste comme ça. Non. Donc, il fallait que je puisse confirmer dans cette époque. Et au fur et à mesure, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris le domaine du management, j'ai appris le domaine de l'événementiel et tout ça. Tu vois, donc j'ai appris au fur et à mesure. Mais il fallait que je sois quand même au sol d'abord, quoi. C'était la marche à suivre. Ok. À cette période-là, Samo est déjà dans le groupe ou non? Non, à cette période, Samo n'est pas dans le groupe. Samo, il croit toujours à son rêve, il veut... Parce qu'au niveau du football, Samo était un peu plus avancé que moi. Ok. Voilà, il était un peu plus avancé que moi. Donc, il était encore... On se voyait même presque pas, mais on a de bons rapports. Enfin, moi aussi, depuis l'enfance, on se connaît. On a de bons rapports. Donc, moi, il était dans ses bails. Il était dans ses bails. Ok. Donc, là, moi, j'étais avec DJ Ives, Nesmond, Cacharel, ce genre de choses-là. David Williams, voilà. Kobe Bazarov. Voilà. Ça, c'était le monde même qui était là. C'était quoi, cette période-là, c'est quoi le meilleur souvenir que tu retiens de cette période-là? Non, bon, franchement, avec le 13, tous les passages ont été des beaux souvenirs pour moi. Voilà, des beaux souvenirs.
parce que j'ai tellement appris. Voilà. J'ai tellement appris de la vie. Pas forcément même en étant avec eux et tout. Parce qu'il y a eu des dégâts collatéraux. Ouais. Voilà. Tu vois, ils vont dire que tu suis des petits frères pour certains, des amis pour d'autres. Tu les suis comme repéro et tout. Donc, ça, par moment là, tu perds des amis parce que tu as ta dignité qui est en jeu. C'est toi qui avais dit peigner quelqu'un, c'est toi qui avais mis un bout d'oreille, c'est toi qui avais attaché la cime de quelqu'un, c'est toi qui as fait, il y a pas là, c'est toi qui sont pour parler, te battre et tout. Mais oui, moi, je jouais que mon rôle. Donc, quand c'est comme ça, tu perds beaucoup. Tu peux perdre ta copine, tu perds un ami, tu perds le respect de tes proches. C'est comme ça. C'est Rupero des trucs là. C'est Louba. C'est comme ça, on m'attribuait tout le nom. Rupero, Louba, comme ça et tout. Tu comprends, non? Donc, moi, ça m'a forgé. Et chaque moment passé avec le 13 a été vraiment un bon souvenir. Surtout cette période-là, c'était vraiment l'esprit de famille. C'était vraiment comme ça. Tu vois, c'était vraiment comme ça et tout. Donc, chaque moment dans le 13 mois était un bon moment. Voilà, un point où tu vois, ça c'est un vieux tatouage, ça date pas de maintenant. Tu vois, chaque moment. Donc, moi, c'est un groupe que je respecte beaucoup. C'est un groupe que je respecte. Ils ont été une transition dans ma vie. J'ai perdu beaucoup de choses à cause de ça. J'ai appris beaucoup de choses aussi à cause de ça, à cause du 13 aussi. Ok. Zagba, tu es dans le showbiz. Ta soeur aussi. Manager de Kiff No Beat. Manager Kiff No Beat, de José, Lil J, Nafasi à l'époque. Et tout. Et puis, bon, pas mal. Et la vieille, mais aussi, elle a collaboré, la vieille, mais Dobé Niaoré. En tout cas, pas mal de personnes. Qu'est-ce qui explique ce lien qu'il y a entre votre famille et puis le show business? C'est le père. Mon père fut directeur de radio, grand journaliste, grand animateur. Donc, je pense que un manguier ne peut pas produire une papaye. Voilà. Donc, on ne fait que si je me dis que ça vient de là. Ton père qui est... Je te pose la question à dessein parce que je sais qu'il y en a qui te connaissent qui ne savent pas. Ouais. Ton père qui est? Mon père, il s'appelle Paul Docuy. Okay. Voilà, c'était l'un des grands producteurs d'émissions en Côte d'Ivoire. Il a fait pas mal d'émissions. Il a produit pas mal d'émissions. Il a détecté pas mal d'animateurs aujourd'hui qui sont très célèbres actuellement. Donc, c'était une grande figure qui était dans l'ombre. À l'époque, c'est les doyens qui peuvent vraiment bien le connaître, mais il était très populaire, très célèbre. Il avait un grand bar au Pougon à l'époque. Moi, mais je n'étais même pas encore né et tout. Donc, aujourd'hui, c'est dans ça que je suis. Ouais. Seulement que je ne suis pas à la radio, je suis pas, voilà. Mais je suis dans le mouvement. Ok. Voilà. Zagba, tu es dans le mouvement. Moi, on commence plus ou moins à remarquer ton influence dans le game avec l'avènement du Maïmouna. Avant ça, bien sûr, tu avais une influence, mais elle commence à beaucoup se développer avec l'avènement du Maïmouna, avec des noms comme JR, comme Dada, comme JD, tous ces noms-là. C'est avec ça que vraiment on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Si. Moi, j'ai envie qu'on comprenne ensemble, à cette époque, est-ce que tu fais partie déjà des premières personnes à voir le mouvement ou bien tu tombes sur quelqu'un qui te connecte à tout cet univers-là? Bon, déjà, Dieu merci, j'ai un espace, tu comprends? Et moi, j'ai ma vision de la musique. Moi, j'ai ma vision de la... Pour ceux qui me connaissent vraiment, c'était toujours rassembler tout le monde et puis avancer. C'est ce qui a fait que, même au niveau du rap, il faut avant le Maïmouna, moi, j'étais proche de tout le monde. Voilà, je prenais sur moi aller organiser les showcases. Malgré que j'étais encore derrière Kiff No Beat, derrière, en train d'attraper ça là. Je cherchais quand même à donner des cachets, des petits cachets. Je tombais d'accord avec les artistes. Il n'y a pas fait de... Tiens, mon bon petit, viens. Quel que soit l'artiste qui venait, trouver un cachet, venait. J'appelais tout le monde, les médias, les journalistes, les boucantiers. Et je l'ai fait pour tout le monde, que ce soit Kadja, Imraj, Jien, Tamsi, Chinois, Bemous, vraiment tout le monde. Et tout. Donc moi, j'ai cette vision-là d'une famille qui est en train de se battre pour relever un mouvement. Tu vois. Et après, je vois une nouvelle sonorité. Je demande, on appelle ça Maïmouna. Je connais personne encore pour le moment. Mais, sans connaître, je jouais ça. Moi, dans mes espaces, il n'y a pas de problème. Je joue extrêmement tout. Donc, je jouais seulement. Quand j'entends le Maïmouna, je joue. J'entends des noms. 3X, j'entends des noms. JA, j'entends les noms seulement. JD, lui, c'est mon petit depuis. Lui, je connais. JD, lui, c'est mon fils depuis. Donc, j'attends les noms seulement et tout. Et après, je vois que ça commence à monter. Et c'est dans ça, comme par magie ou c'est pas coïncidence,
Gina la coordination, qui est aussi mon très bon petit. Ouais. Quand je commençais aussi le rap, mes petits en matière de maillot qui étaient vraiment cool là. Il y a Gina et puis Sili Manager qui est chez Imra. Voilà, c'est mes très très bons petits à l'époque. Mais ils sont comme mes bons petits aussi. Et Gina vient me voir, il me dit, ah président, j'ai mon petit, je commence à travailler avec lui. Certainement, c'est mon seul artiste et tout. Vraiment, donne-moi la force. Mais il y a les majors qui m'ont appelé. Ils disent, ah, commence d'abord, toi, à faire des preuves avant que les majors puissent arriver. Voilà. Et ton petit, c'est qui? Il dit non, que c'est J.A. Moi, j'ai jamais vu. Écoute la force, mais je l'ai jamais vu. Tu vois, mais j'aimais déjà son flow. Tu vois, et après, ses frères viennent me voir, tout ça. Peter Pan avec Boubek. Ah, vraiment, président, c'est notre petit, ils doivent pull up, mais ils ne sortent pas. Il dit, ah, ils ne sortent pas, oui, ils ne sortent pas la nuit. Tu comprends, non? Donc, c'est comme ça, je vais voir Didi, qui avait déjà fait Tala. Ouais. Sans penser au Maïmouna, franchement, il a fait son Tala naturellement. Ouais. Ça marchait, et le Maïmouna est venu et ça coïncidait. Donc, il dit, bon, ok, si on force seul, c'est comme si on entendait voler quelque chose. Donc, il a dit, ah, Gina, moi, il n'y a pas l'argent. Hein. L'argent, là, moi, je n'ai pas. Mais je vais allumer la plus grosse télé de la carrière de ton artiste. Ouais. Il doit dire ça comme ça, direct. Non, je n'ai pas. Donc maintenant, Didi, lui, il maîtrisait plus, il écoutait beaucoup aussi 3X et puis JD, il connaissait JD aussi. Donc tu vois, il a fait son poste, il dit, ah, il veut JD, tout ça. J'ai dit, non, il y a mon petit JA qui est là et tout. Donc il fallait qu'il puisse manager Didi, tout. J'ai managé Lucien un bon moment et un matin, il avait fini de faire son en haut. On était parti à l'internat chez Hervé Zibier et il était tellement content. Il a dit pour nous là c'est en haut. Donc c'est comme ça qu'il a commencé les premières notes du morceau. Il est parti chez Tamsi et il a fait le morceau. Il était vraiment très composé. Et il m'a dit bon, ramène ton petit. Et c'est dans ça. Mon petit revient en jogging. J'ai son habit, son maillot de Burkina, son habit de nuit avec Gina la coordination, tout. On va au studio chez Didi et on enregistre. Et Dieu bénit le projet, ça marche. Voilà. Et ça commence à tellement marcher. Et après, je commence à être vraiment proche aussi de Dada. Parce que Dada, son manager, au début, était un peu euphorique, Cornel. Il a commencé à faire les messages. Les vieux avaient volé le mouvement et tout. Donc, il faisait les messages, il poste souvent nos vidéos. J'ai appelé mon petit, à quel âge? Ben, il sonnaillait, mais tu es tout petit comme ça, puis tu te comportes mal. Et tout. Tu sais ce que tu es en train de faire là. Tu sais que si on veut répliquer, ça va pas être bien pour toi. Ah, vieux, désolé. Et dans ça, tu sais, Dieu éduque avec des épreuves. Dans ça, le petit, quand je finis de lui parler, 2 semaines après, le petit a un problème, Cornel. Il a un problème d'accident, gros problème. Et la personne qu'on appelle, c'est moi. Tu vois, je viens, je règle le problème, j'appelle le propriétaire, j'ai réuni l'argent, il donne les règles du problème. Donc, ça fait que le petit et moi, on est devenu très proches. Et maintenant, moi, j'ai la pression. Il me dit que la télé des GR est allumée. Il faut que la télé des Dada aussi soit allumée. Donc, Black est en train de préparer son son Chéri Coco. Chéri Coco, Coco. Voilà. Il dit, dans le tout petit enfant, il dit, ça là, il faut qu'on mette Dada dedans maintenant. Là, ça fait moins 1-1. Et puis, le mouvement est décalé. Puis, moi, j'ai compris. Si c'était eux seulement qui avaient le mouvement, ça allait avoir de l'impact dans les générations. Mais ça va beaucoup rester au BV dans certains coins. Tu comprends, non? Voilà. Donc, si les grands avec un intérêt dedans, le mouvement allait être encore plus grand. Tu comprends, non? Parce que chacun mange. Je comprends. Donc, j'ai voulu faire beaucoup de feats avec d'autres grands et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai envoyé les Milano avec Kérosène et tout le monde. Tu comprends, non? Et on fait le Chéri Coco. Le Chéri Coco, succès. Donc, c'est ça qui envoie maintenant le Maïmouna à un certain niveau. Moi, j'ai tout fait. Hein, pour quand il y a un petit problème pour les réunions, les réunions qui faisaient les petits palabres avec les Gina, avec les différents managers et tout. Je faisais tout pour les réunir. Pour dire, ça, c'est vos producteurs, managers qui sont là, vous devez respect et tout. Je faisais ça. Mais après, chaque chose a sa réalité. Tu comprends? Voilà, les petits ont eu leur vision. Moi, il n'était pas producteur, il était juste celui qui rassemble, qui parle et tout. Et tout. Après, là, ça rentre dans autre chose. Tu n'as plus accès au petit. Quand tu appelles, maintenant, il dit d'appeler sa soeur qui est dans tel pays. On dit d'appeler autre personne. Moi, quand c'est comme ça, j'enlève mes pas, doucement. C'est comme ça. Sinon, je n'ai pas fait d'histoire avec quelqu'un, je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un, rien. Ils donnaient seulement des grandes visions et puis ils sont partis. Mais c'est de cette partie-là que vraiment le Maïmouna a commencé à vraiment découler. Ok. Zakba, tu es quelqu'un qui est plein de ressources. Je dis ça parce que
au moment où on commence à regarder JR et Dada, toi, tu as déjà un autre petit qui est quelque part là-bas, que tu vas dénicher. Toujours avoir le plan B. C'était Milano. Ouais. Il vient d'où, ce gars? C'était Milano. Avant, c'était Milano, mais d'abord, il y a Tazboy. Ouais, c'est vrai. Il y a Tazboy qui est à côté. Et il sait que cette année, il va péter les scores, Tazboy. Donc, il y a Tazboy. Et après, je vois Milano. Il est très collé. Il a son grand frère qui est l'ami à Doupi. Ok. Moi, j'ai mis la main sur le Doupi là. Je dis, mais petit, moi, je vais travailler avec vous. Je vais organiser des fêtes, mais chacun doit participer. Je ne vais pas juste organiser et être le grand frère pour vous donner des DAS. Envoyez ce que vous avez, on a collé, on fait fête. Ouais. Et puis, parce qu'il y a le mood de Doupi et mon mood, c'est le même mood. Il aime s'amuser, Jamana, allumer télé, manger la vie. C'est comme ça, moi aussi. Ouais. Homme de joie, comme ça. Tu comprends, non? Donc, j'ai mis la main sur eux, départ, pour faire les fêtes, mais on n'a pas fait les fêtes. Donc, c'est comme ça, le grand frère Emmanuel Blondet, qui est ami à Doupi. Emmanuel Blondet, Ti Milano. Donc, Doupi, Milano commence à se balader les Doupi là. Apparemment, ça a fait le week-end chez Doupi. C'est une famille. Franchement, eux, c'était les petites familles. Ils étaient vraiment à l'aise. Ouais. Et moi, j'aime tout ce qui a fait des familles où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas de... Moi, j'aime ça. Donc, c'est comme ça m'a plu. Et je vois Milano. Après, il fait un son, un Black Killer et tout, Baudrem. Et un jour, je vais à l'internat. Chez mon ami Estrator, pas à l'internat, au Fenhouse. Chez mon ami Estrator, président Estrator, qui fait beaucoup aussi pour la culture. J'ai fait là-bas et puis il a été fait à Talakou. Moi, je fais ça, quoi. Je regarde, il fait à Talakou seulement. Il a appelé. Il dit, mais toi, ça vous fait, tu prends le micro, tu n'as rien chanté. Ça veut dire, toi, on ne te connaît pas quelque part. Et puis toi, tu fais à ta gens, on a qu'à se lever, puis on prend l'argent, puis on fait le travaillement. Toi, tu es rassasié, mon petit. Toi. Et toi, tu te cherches. Toi, tu te cherches pas. Donc, c'est comme ça. Et puis, il ne donne rien. Puis, on se libère. Après, on se voit. Ah, mon vieux, désolé. Tout. Donc, il lui donne des conseils. On parle, il lui donne des conseils. Il lui donne des conseils. Et puis, un jour, il m'appelle, me dit, ah, vieux, vraiment, je veux que tu sois dans ma carrière. Je dis, ah, moi, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il dit, non, je veux que tu sois dans ma carrière. Je veux commencer, toi, tout bien. Comme tu as dit, les Doupi, tu les maîtrises. Il était le bouquet de Doupi. Ok. Voilà. Et Doupi a conseillé Chibaba. Donc, j'ai écouté l'amant de Doupi. Elle m'a confié Doupi aussi. Donc, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. C'est dans la même chose. Donc, pour le moment, comme les télés de Doupi sont allumées, on va faire d'abord, tu as passé par là pour qu'on puisse te remarquer d'abord. Ouais. Et après, tu fais pour toi et tu deviens autonome. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est ce qui est normal. Ouais. Parce que s'il commençait directement seul, c'est pas sûr qu'on allait le valider comme le valide maintenant. Ouais, c'est vrai. Il a fourni trop d'efforts. La preuve que ses amis avec qui il a commencé, beaucoup sont seuls encore, ils se débattent encore. Tu comprends? Non, il faut te coller à quelqu'un. Donc c'est comme ça on fait. Et nous on met notre stratégie en place. J'ai fait sa petite équipe par derrière, ses amis. Avec Samo, on commence et on fait sortir son premier son Mario Omada. Ouais. Je le prends, j'ai fait tous ces documents artistiques pour aller le déclarer au Purida. C'est dans cette période où on va en France. Donc il a déclaré tout ça et tout. Mais lui, il n'avait aucun son officiel et aucun clip déclaré. Quand je l'ai connu, il a juste invité Black Killer Baudrin. Ouais. Voilà. Donc, on avait préparé son Mario Omada. Donc, il tentait de faire tous ces papiers. Il avait vu sa maman, on a discuté aussi. Il m'a présenté à sa maman, on a discuté. Et puis bon. C'est bien passé. Et c'est comme ça, il dit qu'il veut qu'on puisse travailler. Et on a commencé. Et on a mis une stratégie. Et on a dit que tu n'es pas dans la team PA. Ce qui est vrai. Tu n'es pas PA seul. Toi, tu es chanté qui fait un tes amis. Voilà. Mais tu es le mouvement du PA en gros. Et tout. Mais de manière stratégique, il faut qu'on te rende autonome pour que tu puisses gagner bien. Si on dit que tu es dans PA, tu auras DAS. Ouais. Donc, team PA et Milano. Ouais. Donc, si tu veux booker, tu bookes team PA et tu bookes Ste Milano. Ok. Tu comprends, non? Au lieu de donner un, ça fait deux. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. Donc, c'est ce qui fait que quand il s'agit de la team PA, Milano est intégré parce qu'il fait partie des projets. Ouais. Mais quand il s'agit de Ste Milano, c'est son projet seul. Ok. Et c'est comme ça qu'on commence à travailler. Et tout le monde met l'énergie. Je vois un bon petit, le voir comme mon petit frère, comme mon enfant et tout. Tu vois, ça m'a dit, prenez-le. Dans les débuts, bien sûr. Comment ça, dans les débuts? Et après? Non, mais il a un grand homme maintenant. C'est plus un bébé. Ok. Moi, ça m'intéresse ce que tu viens de dire là, parce que à cette période-là, tout commence vraiment à prendre. C'est-à-dire que ce soit la carrière de Milano, mais aussi la carrière de Team PA même, le groupe Team PA même, commence à vraiment donner. Et arrive le moment où les gens vont commencer maintenant à un peu critiquer
la team Peya parce que selon eux, la carrière de Milano est en danger parce que toujours c'est confondu. Comme tu l'as dit, quand tu bookes Team Peya, tu bookes Team Peya et Ste Milano. Et cette confusion-là fait que les gens sont un peu en mode « Ah, mais le petit, à quel moment il prend son autonomie vraiment, tu vois, il doit sortir un projet, à quel moment il fait son concert ?» Comment vous vivez ça en interne, honnêtement? Non, honnêtement, en interne, moi, personnellement, ça me dit rien parce que moi, j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Avec Kifnobi, il était déjà Kanki. Il était déjà très formé avec Kifnobi déjà. Donc, ce genre de choses-là, moi, ça ne peut pas me faire... Mais tu connais, c'est le game. Ça peut impacter les enfants, ça peut impacter les familles qui ne connaissent pas le milieu du showbiz. Tu comprends, non? Donc, nous, on sait pas, à tout moment, on fait des réunions à tout moment. Okay. On fait des réunions à tout moment. Tout moment, on fait des réunions. Quand il y a des situations. Bon, tu vois, quand on va en France, par exemple, pour notre tournée ou pour un concert, avant que la team Peya monte, Milano monte seul d'abord. Il a son temps. Tu comprends, non? Il joue, il fait toute sa fête. Quand il finit, il remonte encore avec la team Peya. Mais tu connais l'homme. Il va prendre la partie de remonter Milano là. Non, il est dedans. Pour qu'il n'est pas seul. Oh, il a fini de jouer lui seul d'abord. Il a eu au moins 45 minutes. Donc ça, c'est de la mauvaise foi. Tu vas pas aller combattre avec quelqu'un qui était abonné. Je vois. Donc moi, c'est des choses que je ne prête même pas attention. Je laisse ça comme ça. Bon. Non, vous le cachez. Bon, quelque chose, tu prends ton argent. Moi, c'est mon argent. Il prend pour investir sur Milano. Tu caches comment? À quel moment tu caches? Donc on prenait ça comme ça. On ne calculait pas et tout. Mais Milano, c'est un artiste. Donc, moi, je savais que forcément, arrivé un moment, sans que les gens parlent, il allait vouloir dire que vraiment, il veut avoir sa carrière solo. Ça, c'est le développement personnel d'un homme. Quand quelqu'un, le succès commence à te prendre et tout, tu dis que tu peux faire mieux. Peut-être que nous, on est trop ses grands frères, il ne peut pas se mettre à l'aise. Moi, comme ça, je ne joue pas avec lui. Hein. C'est vrai qu'on rit sur les réseaux et tout, mais dans la vraie vie, c'est papa, mon enfant, papa, mon enfant, mon papa, mon enfant. Ça, il ne joue pas avec ça. Il contrôle extrêmement tout. A fait des sagots, il fait quoi avec l'argent, a fait ça, il sait. Peut-être qu'après, il relâché un peu, mais dans les débuts, il sait ça, il sait quelque chose, il ne joue pas avec ça. Voilà, donc on a pris ça comme ça, franchement, avec bon cœur, et puis bon, on ne peut pas bloquer la nature. Il y a ce que l'homme va faire, il est destiné à faire, il y a ce qu'il va faire, tu ne peux pas bloquer. Donc on a beau parler, et puis bon, ce qui suit. Ok. Là, actuellement, aujourd'hui, c'est quoi le rapport de Team Peya avec Ste Milano et surtout de Zagba avec Ste Milano? Bon, depuis où Ste Milano a apparu, depuis sa première apparition dans un clip avec un son, ça a été Zagba. Jusqu'à sa dernière apparition maintenant, avec tout ce qui était se faire raconter, c'est toujours Zagba encore qui est là. Voilà, c'est toujours moi, j'ai fait tout. Moi, je fais extrêmement tout. C'est release party, voyage, clip et tout. Je fais vraiment tout. Je ne rentre pas dans le jeu de tous ceux qui sont en train de taper les tam-tams pour s'agiter là. Je ne rentre pas dans ces jeux-là. Et j'ai la conscience tellement tranquille. Je fais tellement tout de manière correcte. Même Milano comme ça. C'est caché. C'est vraiment une aussi. On vient me rendre compte. Tu comprends? Donc, humainement, je ne dois même pas à quelqu'un. Je suis tellement serein. Même encore, même ces droits qui touchent en matière de stream et tout, c'était confié par une agence qui nous fait les points, le 2 et devant. Donc, je suis tellement serein et au calme parce que je connais l'Africain dans ses problèmes d'argent. Donc, j'ai pris des dispositions par rapport à tout ça très vite. Donc, tout ce qui se raconte là, ça me dit absolument rien. Bon, avant que je prenne Milano, j'étais à une position. J'avais déjà un nom. Je vivais comment? Avec l'argent de Monopoly. J'avais des situations. J'ai dit, donc, c'est Milano qui fait. C'est la réflexion. D'autres sont ici en réflexion. Nous, on arrête au milieu, puis on regarde juste. Merci beaucoup. Zagba, vous êtes les nouveaux hitmakers du pays. C'est-à-dire que chaque chanson que vous sortez, c'est un hit. C'est comme ça. Et je sais que tu vas pas nous donner la recette de comment ça se fait. Mais il y a pour moi le plus gros hit actuellement de la team Peya. Ça reste ce fameux son qui sort décembre 2023, qui court jusqu'à 2024, février 2024, etc. Qui devient single d'or, single de platine, etc. en France. Le fameux coup du marteau. Moi,
Je veux qu'on parle déjà de la partie joyeuse du coup du marteau, c'est-à-dire la confection même de ce son-là. Comment coup du marteau voit le jour? Bon, déjà, il y a Tamsi qui m'appelle, qui me dit il veut faire son son. Tu comprends, non? Qui est un son qui s'appelle Jour de fête. Ok. Il m'appelle pour dire qu'il veut faire son son qui s'appelle Jour de fête. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tamsi aussi, c'était quand il est quitté au Cameroun pour arriver, c'est comme si on me l'a confié même. Tu comprends, non? Donc, Tamsi, c'est un petit frère. On était super proches. Et tout. Tu comprends, non? Voilà. Et puis, il me dit qu'il veut faire son projet. Il dit, ok, comme il a déjà fait d'autres projets, Tchoukoutaïne à l'époque, ça a marché. Voilà. Moi, j'organisais ses fêtes aussi. Donc, il me dit, il veut faire son projet, jour des fêtes. Mais il veut faire ça avec Toto, le Banzou et Harry. Il avait une traîne qui passait. Simanani, tiens, Akadi. C'est ça qui devait être la partie d'animation du son jour des fêtes. Ok. Tu comprends, non? C'est très précis. Voilà. Mais moi, il savait qu'ils n'avaient pas venir parce que Toto, le Bonzo, Harry sont mes bons petits. Les managers est mon très bon petit aussi avec qui je jouais aussi avant. Donc, moi, je venais déjà de les soutenir pour faire le clip. Quand j'étais à Paris, je venais de les soutenir pour faire le clip. Pour faire un clip. Le clip de Simaïn Tchétché, là. Donner ma participation. Donc, ils savaient qu'ils ne pouvaient plus venir remettre ça. En tout cas, j'ai dit à Tamsi, les enfants ne vont pas venir. Il m'a dit non, ils vont venir. J'ai dit non, ils ne pourront pas venir. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais ils sont déjà très lancés dans les projets. Donc, ils ne pourront pas supprimer le projet. À part seulement si on tombe vraiment d'accord, financièrement parlant, pour qu'ils puissent abandonner les projets pour arriver. Et effectivement, il m'a appelé à vieux. Les petits disent qu'ils ne viennent pas. Il dit ok, moi, ils savaient ça déjà. Donc, ramène tout le monde. C'est comme ça, à la veille, je dois faire un son et je convoque tout le monde. On voulait faire la suite de Obrigado. Obrigado pour dire que maintenant le pointeur a payé. Puis après, il n'est pas payé. Tu imagines, le pointeur a misé. Il faut qu'il mange maintenant. Mais il est descendu au coup du marteau. Donc, c'est la suite. Tu comprends, non? Mais tout ce que Dieu fait est bon. Parce que ce son, il devait beaucoup trop parler au début, puis après, c'est fait l'animation. Donc, quand je convoque la séance, Tamsi est là. Dopi ne vient pas, Milano ne vient pas, les Tasboya sont en retard, et tous sont en retard. Milano assis au Ziguinchou en train de manger spaghetti et tout. Tu comprends, non? Donc, par magie comme ça, tout le monde ne vient pas. Donc, moi, je suis fâché, je dis qu'il ne fait plus le son. Tu vois, non? Donc, le lendemain, c'est la séance de Tamsi. Quand Tamsi vient, il a déjà commencé son truc, jour des fêtes, tout et tout. Donc, on commence la séance de manière normale. On fait tout. Et Tamsi, il est trop carré. Dans un cas, il commence à travailler. Même pour faire la porte, il aime tellement les détails. Il aime du bien fait. Tu comprends, non? Donc, Tamsi est sur son appareil pour finir. Et chacun commence à donner les idées. On envoie chacun au studio maintenant. Nous, c'est comme ça. Quand on voit si c'est pas bon, on t'élimine. C'est pas bon, on élimine. Donc, on envoie chacun. Même ceux qui n'étaient pas artistes, mais qui étaient assis même encore. Ceux qui ne faisaient même pas animation, même pour dire comme nous là, même là. On les envoie, on envoyait tout le monde au studio, dans la cabine. Chacun essaye un peu. Jusqu'à après, maintenant, Milano a commencé. Milano a stressé tout le monde. Après, Rina Barakissa. Après, Doupi. Après, je suis passé. Chacun passe. Maintenant, il fallait avoir maintenant les parties importantes maintenant. J'ai fait ça. Je vois une vidéo de Bébé sérieusement. Salut, tu vois, non? Il fait ça comme ça. Il dit, bon, ça, on appelle ça la danse du patriote. Tu comprends, non? Tout ça, on ajoute. Maintenant, moi, là, j'écoutais Coup du Marteau. C'était pour des anciens DJ à l'époque qui avaient fait Carosa. Donc, moi, quand j'écoutais les Doupi, là, se moquaient de moi. Il dit que c'est quel vieux son, ça, là. Ton faux son. Et après, ils ont adopté le oui. Donc, on finit de manger un peu net en étudiant. Nous, on aime faire les vidéos, on aime danser. Donc, on danse, Coup du Marteau, on danse. Tu comprends? Donc, on aide à trouver de ouah et puis certaines animations. Et Tamsi maintenant en train de... Lui aussi, il aimait écouter les gens les supporters des éléphants là. Voilà. Il était aussi en train d'écouter sa faute. Donc, il était en train de faire le beat. Moi, je m'amuse avec Malik Lados. Donc, j'ai dit, il y a beaucoup d'argent dans mon truc. Kisha Balaise, il y a beaucoup d'argent. Donc, le petit cri, Kisha Balaise.
Eh, viens, descends au coup du bateau. Non, ça amuse déjà. Voilà, tu vois, non, parce que nous, on fait ça depuis 2023. C'est on s'amusait, ça, nous fait des parties, nous, on dansait ça déjà depuis. Donc, c'est là que j'ai dit, aïe, qu'est-ce qu'il y a balai, descends au coup du bateau, viens, bang, 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 mais t'as chanté, t'as rien. Là, lui, il regarde pas ce qu'on fait derrière. Tu comprends, non? Et c'est ça que quelqu'un filme, ça monte sur TikTok et ça devient viral. Ok. Donc, du coup, j'ai dit, ah, petit frère, là, il n'y a plus de choix. Un, tu es obligé de changer le titre du son. Et deux, on est obligé de laisser l'animation telle qu'elle est là. Ça va plus changer. Et l'animation doit être faite par la même voix. C'est Nuku qui a dit, donc c'est Nuku qui doit venir faire. Et c'est comme ça, ça reste. Dieu béni, ça devient quelque chose. Waouh! Tu comprends, non? Et bon, ça va comme ça va aller. Quand le son sort, à quel moment vous vous rendez compte que ce son-là n'est pas comme les autres? Au début, on a dit, on va faire notre son. Il y a la canne qui a venu, mais on savait qu'on n'avait pas être les favoris dans les stades et autres là et tout. Nous, on savait ça déjà. Donc, on s'est dit, non, on fait notre son. Mais on avait confiance. On a dit, c'est ce qu'on peut pour aller danser dans les maquis, les bars, les boîtes et tout et tout. On savait que, dans notre tête, on s'est dit, comme nous aussi, sur les réseaux, on est très actifs. Donc, on sait qu'on avait fait une promo, le truc. Donc, c'est comme ça. Quand le son sort, on prend le son même. Tabsi était fâché, mais nous, on était de notre lancée des promos. Donc, on prend le son, on voit ça à Paris, dans notre tournée là. On prend ça là-bas pour faire la promo et tout. Et ça commence à doubler d'impact maintenant. Quand on vient, tout le monde dans, ça devient d'abord sujet, comme d'habitude. Nous, dès qu'on fait sortir un son net, ça devient un problème sur la toile. C'est trop de bruit, c'est pas des chanteurs. Ils savent pas chanter, ils savent chanter. C'est doux, c'est pas doux, c'est pervers, c'est nanana. Bon, ça commence à monter. Et après, on a vu que tout le monde commence à faire. Et on voit le boom maintenant quand les marques commencent à s'intéresser maintenant à ça. On voit que ça devient important maintenant. Les marques commencent à s'intéresser, les sociétés téléphoniques, tout le monde, la fédération. Donc on voit que c'est bien fait. Ok. Moi, ça m'intéresse de savoir parce que c'est très rare. C'est-à-dire que ce que vous avez réalisé, c'est un exploit. C'est un exploit. Une chanson qui est composée ici, avec les inspirations d'ici, avec des noms connus comme des noms pas connus. Il y a des noms dedans que personne n'avait déjà entendu auparavant. Fini single d'or, single de platine en France. Franchement, bravo. Bravo pour cet accomplissement-là. Mais il y a quand même une tâche sur cette histoire-là. C'est la séparation qui va avoir lieu entre ton groupe et Tamsir. Sur cette histoire de partage des droits. Des revenus, des droits. Tu as déjà expliqué plus ou moins chez Ivy ce qui s'était passé. Est-ce que après ça, il y a eu une opportunité d'échange entre Tamsir et vous? On a voulu créer. Quand j'étais à Paris, il a envoyé un message pour dire à mon petit, quand il rentre, on va s'asseoir, on va parler. Mais lui aussi, il était dans un tas aussi. Donc quand il rentre, il est au Cameroun et tout. Et après, je suis passé par un homme de Dieu là, qui Tamsir respecte aussi beaucoup. Et puis, bon, les programmes ne concordaient pas, tu vois. Et il m'a appelé un jour aussi. Tamsir, il m'a appelé. Ah, vieux, vraiment, merci beaucoup pour tout. Nanana, je lui ai dit oui, en tout cas, pas de problème. Mais il y a un problème précis à régler. Quand on finit de régler ça, c'est là, tout ça, là, ça porte son sens maintenant. Tu comprends, non? Là, on sait qu'il y a de part et d'autre, il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose en cœur et tout, on finit de régler. Mais on n'a pas eu vraiment le temps de régler. Puis bon, beaucoup de choses sont parties en couille. Tu sais que quand il y a un problème, c'est surtout les gens qui sont à côté là qui créent beaucoup d'animosité. Tu comprends, non? Donc, beaucoup de choses rentrent dans nos oreilles. Il a dit, là-bas, ils ont dit. Il a dit, tu comprends, non? Voilà. Et beaucoup font des silences de mort à côté, mais quand ils sont loin, chacun dit ce qu'il veut dire. Tu comprends, non? Non, ça envoie beaucoup de haine, beaucoup de trucs et tout. Et puis bon, je me dis que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et le temps, il dit toujours, si l'Allemagne a aujourd'hui cause avec la France, c'est que c'est pas des humains qui vont pas parler. Chaque chose a son temps. Ok, en tout cas, on espère. Moi, j'ai une question que je veux te poser encore sur ce sujet-là. Tu renvoies beaucoup l'image de quelqu'un de posé, qui n'agit pas sous l'effet des émotions, qui prend le temps d'analyser chaque chose. Moi, ça m'intéresse de savoir le niveau auquel votre relation était pour que tu aies quand même
eu à parler chez Ivy. Ouais. Tu vois, je me dis si c'est arrivé là, c'est que vraiment il n'y avait plus l'opportunité de discuter. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que je pense qu'au début, c'était peut-être qu'il avait ses raisons. Voilà. Au début, peut-être qu'il avait ses raisons. Mais moi, dès le départ, j'ai toujours interpellé son manager, surtout au niveau de la cohésion. Je dis non, faites comme ci, faites comme ça. J'ai toujours parlé aussi aux enfants. Les messages me sont encore toujours là. Ouais. Donc, comportez-vous comme ça et tout. J'ai toujours vu la cohésion. Même quand on partait prester même les cachets, si on est ensemble, je lui donnais toujours la majorité parce qu'il dit que c'est son projet. Ouais. Et c'est nous, on doit le soutenir dedans et tout. Tu comprends? Donc, maintenant, arrivé un moment, il y a eu un problème de communication. S'il y a débat, il n'y a pas là. C'est que fait n'a pas été bien fait. Tu comprends, non? Des pas et d'autres. Tu comprends? Il y a eu un problème de communication, il y a eu un problème d'action, il y a eu un problème de procédure, il y a eu un problème de manière et tout. Tu comprends? Donc, comme j'ai dit là, après les langages à côté, ça fait que ça fait remonter. Moi, je prends beaucoup de temps avant de me plaindre. Ok. Moi, je me plains pas automatiquement, jamais de la vie. Je prends beaucoup de temps avant de me plaindre. Donc, il y a beaucoup de choses qui me sont venues, beaucoup de choses qui ont fait que j'étais remonté. Et tu as eu à faire la sortie. Et puis, j'ai eu à faire ma sortie. Autre question, j'ai appris dans les coulisses que le projet, c'était Milano, c'était une collaboration entre Sizum Studio, production, je crois. En tout cas, Tamsir et Ziguinchor. Je t'explique. Ouais, vas-y. Tamsir, il te dit. Tamsir, c'était un peu comme mon petit frère. Qui est comme mon petit frère, voilà. Qui est mon petit frère même d'ailleurs. Et quand j'ai pris Milano, je voulais me faire entourer des personnes qui sont avec moi. Tu comprends, non? Donc, j'ai dit à Tamsir d'abord même, c'est toi qui as tous les sons de l'enfant. Comme c'est toi que je connais, tous les sons de l'enfant, c'est toi qui va contrôler, tu as fait la direction de tous les sons de l'enfant. Il m'a dit, non, vu, moi-même, là, je produis aussi tout ça et tout. Tu comprends, non? J'ai dit, ok, si tu veux produire aussi, il n'y a pas de problème. On va essayer de se lancer ensemble et tout. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est comme ça. Dans les débuts, les premiers sons, on a commencé. Et puis, jusqu'à ce qu'il y ait des petits embrouillements. On n'est pas parti sur une base contractuelle. Ok. Voilà. Okay. Tu comprends? Okay. On est parti sur une base contractuelle et tout. Voilà. Et puis, il y a eu tous les problèmes là. Et puis, donc, ça ne me disait rien qu'il pas dit qu'il est producteur aussi. Ou bien quoi. Milano aussi, c'est son frère. Ouais. Et c'est dans son studio qu'on faisait tout. Ouais. Et à la base, c'était ça. Même après son projet, il m'a dit, appelez vu, bon, c'est toi qui vas être le DA de mon projet. Ça, c'était Tamsir. Après, il m'a dit, vieux, il a fait mon EP, c'est toi qui vas être le DA, tout ça. Donc, il me dit que c'est un échange, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Et après, quand il y a eu les soucis, bon, si on n'est pas parti sur une base contractuelle, il me dit, voici un contrat, on a signé, nous deux. Moi, j'ai aucun problème à produire l'enfant. Mais je me dis que si on travaillait en groupe, ça allait être encore plus mieux. Si chacun avait un intérêt, chacun allait donner encore plus de force. Et puis, on allait avancer. Donc, quand il y a eu les problèmes, tout ça là, chacun a suivi sa route. Ok. En tout cas, on espère qu'il y aura sinon, Milano, officiellement, je l'ai pris seul. Il est venu me voir moi seul. J'ai commencé moi seul. Et puis, j'ai cherché à mettre Samo, tout ça là, c'est moi, je les ai regroupés pour les mettre à côté. Ok. Voilà. Ok. On espère qu'il y aura une résolution de ce conflit-là. Non, forcément. Tout le monde. Aujourd'hui, même les présidents, aujourd'hui, après, il y a eu combien après les conflits. Aujourd'hui, la crise même ivoirienne, quand tu vois l'image de la Côte d'Ivoire, tu dois comprendre. Si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara salue et le président Laurent Gbagbo, bon, après une crise qui a duré combien d'années depuis 2002 jusqu'à 2011, c'est bing, là. La Côte d'Ivoire fait combien de milliards par jour? C'est bing, à cause ça un fusil pour tirer, quoi. Ok. Zagba, le rap, il va bien. Ah bon? C'est une question. Bon, pour moi, le rap va dans l'ensemble, ne va pas trop bien. Ok. Pourquoi? Je développe un peu. Parce que moi, les mouvements, quand je vois qu'il y a un mouvement qui marche, quand il y a le Zougou qui a marché, il y a Magic System a marché, les mercenaires ont marché, les marabouts ont marché, Fitina a marché, Vieux Gaza a marché. Tu comprends? Petit de l'enfant Siro a marché. Tu avais des arrangeurs de renom qui étaient même stars comme les artistes, des réalisateurs et même des grands producteurs. Ouais. À l'avènement du coupé décalé, pareil, quand Douk Saga est venu, Feu Douk Saga, président, que ton âme repose en paix, il a marché. Moula a marché, Boussangui a marché.
et tout le monde, Lino Versace, Abou Nidal. Tu comprends? Il y avait des grands arrangeurs encore. Elvis Segon. Il y avait des grands arrangeurs. Bébé Philippe, Serge Beno. Ouais. C'est des noms mythiques. Même les managers, même, tu entendais et 200 Cara. Tu entendais les noms des grands managers à Yopougon et tout. Tu vois, tu entendais même les noms des... En tout cas, tu entendais. Ça, pour moi, un mouvement marche. Parce que tout le monde peut profiter largement de ce mouvement-là. Des plus petites mains aux plus grandes mains. Tout le monde profite largement de ce mouvement-là. Ouais. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, j'ai connu le rap ivoire. J'ai vécu vraiment avec la génération juste après Kif Nobi. De Kif Nobi jusqu'à cette génération-là. Mais quand tu prends pour venir là aujourd'hui, si elle te dit de me citer peut-être combien, donne-moi 5 artistes actifs actuellement, c'est-à-dire qui ont prestations, qui ont combo, qui ont quoi et tout, tu ne pourras pas me citer. On va attendre jusqu'en vacances. C'est les plus forts ou les quelques têtes qui sont là, qui profitent. Ouais. C'est ce qui est juste, c'est les talents, ils sont très puissants. Ouais. Ils sont très influents. Tu comprends, non? Mais moi, je suis dans un combat du mouvement. Moi, je ne suis pas dans un combat de personnes. Ouais. Parce que quand je suis rentré dans le rap ivoire, moi, malgré que j'ai travaillé avec Kif Nobi et Didi là, ça ne m'a jamais empêché d'aller organiser des fêtes de Jojo le Babu. Ça ne m'a jamais empêché d'aller organiser des fêtes de Imra. Ça ne m'a jamais empêché de partir dans le concert de Imra. Ça ne m'a jamais empêché de partir dans le concert des Suspects parce que j'ai vu des jeunes qui allaient monter et on allait dominer la culture ivoirienne. Ouais. Moi, c'est ma vision qui est là. Tu comprends? Donc aujourd'hui, là, quand tu prends les stats, qui sort, qui bouge, qui voyage, qui a les publicités, aujourd'hui, là, même coupé décalé, mais avant, on a dit qu'ils sont tombés. Mais les vieux, là, ils sont quand même actifs encore. Tu penses Zouglou, ils sont quand même actifs. Quand il y a les activations dans le coin, c'est-à-dire si tu enlèves les quelques têtes du rap ivoire, là, tout le reste, là, c'est Zouglou coupé décalé. Zouglou coupé décalé. Ça, c'est un mouvement qui marche. Donc, pour moi, je me dis que il y a la télé, hein, mais on ne profite pas encore de notre mouvement. On ne profite pas de nos mouvements. C'est vrai, le rap ivoire, c'est qui était sa force. Le rap ivoire a des très bons médias, des fanatiques. Ils ont fait des grands médias. Ouais. C'est ce qui fait que H24, on parle du rap ivoire. Ouais. Combien d'artistes sont bookés dans le mois? Combien d'artistes voyagent du rap ivoire? Combien d'artistes ont les trucs du rap ivoire? Combien? Moi, aujourd'hui, je vais être content. Le vrai combat, là, ça commence quand il voit Kadja venir garer sa Mercedes Jet et venir garer. C'est là. Et les rappeurs, même français, là, quand ils finissent d'insulter, ils disent ça, ils payent la Mebak à 40 000 euros, à 50 000 euros, à 150 000 euros. Non, on dit qu'on paye quoi? On a payé le Yango à Antique. Tu comprends, non? Même au temps du coupé décalé, les personnes comme toi, vous étiez très célèbres. Les gens des missions et tout, vous étiez très, très célèbres et tout. Chacun profitait. Chacun profitait. Même les médias, ils font beaucoup. Ils profitent de quoi? Moi, dernièrement, ils ont fait les collectifs à Marie, des médias. C'est moi, quand je peux, moi, à mon niveau, pour les imposer aux différentes organisations pour qu'ils puissent avoir une subvention, pour qu'ils puissent travailler. Ouais. Big up Momo Wane. Momo Wane, il sait. Ouais. Je prends sa main directement, on va. Je dis, quand on m'appelle, me dit que non, et le représentant qui est là. Mais eux, ils font beaucoup plus rapide voir. Si c'est 5 francs, on peut leur donner encore 5 francs. Comme ça, ils vont travailler. Donc, moi, je suis dans l'organisation et tout. Tu comprends, non? Donc, pour moi, le rap ivoire ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Voilà. Et aussi, il y a eu l'avènement des nouveaux venus qui ont quitté d'autres gens, qui ne connaissent pas notre histoire, qui ne connaissent pas l'histoire même du rap ivoire. D'autres viennent se battre pour les artistes qu'ils viennent de connaître. D'autres viennent se battre eux-mêmes pour les célébrités. Donc, ils sont obligés de raconter beaucoup de choses pour plaire à tout le monde. Et un peu, ça dénature le mouvement. Ça fait qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas... Quand quelqu'un se réveille matin, il va faire un post pour avoir beaucoup de likes. Il va insulter telle personne, mais il va se moquer un peu de telle personne. Ça fait que H24, c'est que ça. Ouais. Aujourd'hui, là, il y a une génération qui est en train d'être fermée sans faire exprès. Ouais. La génération des petits Dopelagne, Tazboy et tout. Quand même, c'est une génération. Ils font beaucoup. Moi, j'écoute, ils vont au studio, ils font sortir leur EP, ils font sortir beaucoup. On n'arrive même pas à voir. On ne va même pas voir. Tu comprends? Et ça a fait dormir beaucoup de carrières comme ça. Ça a fait dormir beaucoup de carrières. Selon moi, aujourd'hui, là, si tout le monde profite, donc je ne sais pas si le problème, si c'est à nous-mêmes, les acteurs, ou c'est le public, ou c'est les artistes aussi, je ne sais pas, mais je mets la faute un peu sur tout le monde. Les artistes aussi qui font du fanatisme, qui sont dans les guerres des personnes, des camps aussi.
le public aussi, c'est normal, c'est eux qui achètent la musique, ils peuvent supporter qui ils veulent. Ouais. Voilà. Mais la manière de faire, souvent, ça dénature le mouvement. Ça fait c'est comme s'il y a quelque chose d'autre n'existe plus même. Tu comprends, non? Ouais. Donc, il va lui dire, mais quand les autres vont payer les Mercedes, quand ils vont payer les Hyundai, quand ils vont payer les Suzuki Alto, tu comprends? Quand moi, ça me fait peur. Oh, un mouvement n'est pas éternellement. Un mouvement, là, c'est plusieurs personnes qui font le mouvement. Une seule personne n'a jamais fait. Une fois que tu attends mouvement, quand tu attends mouvement, même dehors, quand tu attends, il m'a géré mouvement, c'est que ça a causé d'autres personnes pour faire quelque chose. Ouais. Dès que tu attends mouvement, c'est que c'est plusieurs personnes. Un mouvement, là, c'est plusieurs personnes. Moi, je ne dis pas toujours quand c'est donné main dans la main, comme on est au jardin dedans, dans ça, cueillir des cerises ou bien des pommes pour manger et tout, mais avoir quand même une vision commune. La vision, là, c'est que le rap, puisse être en haut. Ok. De tout. Mais comment... Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais comment on y arrive? Parce que là, concrètement, de ce que tu es en train de parler là, tu indexais aussi le phénomène Imra Didibé dans lequel on est depuis plus de 6 mois maintenant. C'est-à-dire que dès que tu fais une sortie, on essaie de classer ce qu'il dit là. Est-ce que c'est une fois ou bien c'est de la conspiration? Voilà. Même souvent, tu parles même pas. Ouais. Tu parles même pas. Moi, j'étais un jour en voyage et puis j'ai fait quelque chose. C'est pas, on a joué. Moi, j'aime mettre les proverbes sur mes pages. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et ma CM, elle s'est levée le matin et elle a mis un de mes proverbes que j'aimais beaucoup. Elle a mis. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un. C'est moi-même le proverbe tous les jours. Les gens réfléchissent, ils disent que non, je vais parler faussement de quelqu'un. Tu comprends, Marcel, t'as lu, on va où? Comment on change ça? Comment changer ça? Non, je pense que déjà, nous les acteurs même, on a un grand rôle à jouer. Nous, parce que les artistes, beaucoup vont faire genre, mais ça affecte beaucoup. Beaucoup ne mangent pas à cause de tout ça. Beaucoup ne mangent pas à cause des prises de position inutiles. Beaucoup ne mangent pas à cause de beaucoup d'incitations des fans pour faire tout que. Beaucoup ne mangent pas. Mais ils vont faire genre, oh, on sait qu'ils ne mangent pas. C'est dû. Tu comprends, non? Non, je pense que c'est d'abord les acteurs là même déjà, on doit changer la manière de faire beaucoup de choses pour que nos fans, tous ceux qui nous suivent au moins, puissent adopter un nouveau comportement, une nouvelle manière de faire. Aujourd'hui, c'est vrai, le nom du rap, ils vont entendre partir partout. Le nom du rap, ils vont entendre partout. Mais qui profite? Qui? Tu connais qui? Combien de grands producteurs? Tu connais qui? Combien de grands promoteurs? Tu connais qui? Combien de grands managers? Tu connais qui? Combien de grands réalisateurs? Après, il y a des concerts aussi. Hein. Il y a eu le concert de... Bon, je sais pas... Après, je sais pas de quoi tu veux parler spécifiquement, mais il y a eu le concert d'Imra au Parc des Expos. Il y a eu le stade de Didi. Oui, ça te dit le grave. Il y a eu le concert. Continue à citer. Cite-moi encore même peut-être 5, 6, pardon. C'est bien parti. Cite-moi 6, pardon. Il y a eu le Yelabs de Kaja. Cite-moi. Le Yelabs de... Les gars, il peut mes mots. Le Yelabs de... Il s'appelle comment? De Tripa. Bon, on a Abidjan ici. Moi, au fait, je n'aime pas faire semblant. Ouais. Imra a fini de faire son Parc des Expos. Tout le monde a salué. C'était bien bon. Ouais. Didi a confirmé. C'était super bon. Après, nous tous, on a vu comment les autres concerts étaient à litige. Quand c'est fini là, tu as vu les critiques, tu es mieux placé. Sortons des émotions. Franchement, sortons des émotions. Tous les concerts qui sont faits après là, il y a des preuves. C'est poteau, c'est pas poteau, c'est poteau. Est-ce que pour Imra, tu as vu, il y a eu ça? Non. Ils vont critiquer que peut-être le lumière est cassé. Mais ouais, pour dire qu'il y a c'est votre critiquer que peut-être que le produit est tordu. Sinon, Béhu était Béhu. Imra a Béhu. Didier a Béhu. Tu comprends, non? C'est ce visage-là, je veux que ça soit pour tout le monde. Parce qu'en Europe, quand le mouvement part, ils se causent pas. Ils se causent pas. Mais ils ne sont pas dans une animosité pas possible. Ouais. Comme pour nous là. Après, les rappeurs peuvent se voir par moment, d'autres appartiennent à des petits, à des clans, ils s'attrapent, ils se tabassent. Moi, ça arrive à ce stade ici là, tranquillement, je me dis que la guerre, peut-être que ça a commencé. On n'a pas, on a dit la vérité, on n'est pas à ce stade là. Ouais. Parce qu'il y a des moments où ils se rencontrent, ils ne lèvent même pas le petit doigt. Ouais. On n'est pas à ce stade là. Non, on doit se battre pour que le mouvement vraiment soit à un niveau. Le moment des palabres là, ça va venir. Le moment des vraies palabres là, ça va venir. Mais pour le moment, on n'est pas encore à ce stade. Moi, je suis content, je vois que Tripa casse le palais. JN casse le palais et il n'y a pas de débat après. Pour dire que c'est poteau, c'est pas poteau et tout. Hein, avant, comme ça, là, quand on faisait les fêtes, comment on appelle ça même les showcases. Mais les premiers clients, c'était les artistes eux-mêmes. Si tu fais showcase des Bemous comme ça, les premiers clients, c'est les Kaja. Ouais. Tu comprends? Les premiers clients, là, c'est les JN. Les premiers clients, c'est les Polo Chacal. Ouais. Mais maintenant, là,
quand quelqu'un fait son premier détracteur, c'est son collègue. Ouais. Son premier détracteur, c'est son collègue. On dirait qu'il y a un vent nouveau qui est venu souffler pour pouvoir tout mélanger. Moi, franchement, ça me plaît pas. Voilà, peut-être qu'on va se blaguer. Non, tel a fait concert, tel a fait concert. Non, on veut voir des concerts superbement très remplis pour tout le monde, des concerts et tout. Donc, chacun doit faire sa part. Les artistes doivent travailler pour donner le bon rendu au public, pour que le public valide. Le public aussi, là, doit savoir qu'il doit soutenir le mouvement. Voilà. Et on doit comprendre, surtout les vrais, ceux qui aiment vraiment le rap ivoire, qui ont commencé le rap ivoire, cette génération-là qui a grandi, il y a des gens qui viennent là, c'est pour créer le désordre. Ils ne sont pas venus pour soutenir, ils sont venus pour allumer les télé, pour créer le désordre dans le monde. Quand ça s'est gâté, là, ils vont dire que oui, ceux-là, vous avez votre temps ici, vous avez mangé, vous avez tout fait, vous avez tout l'argent ici, on a vu ici. Oh, dans l'ensemble, qui profite dans l'ensemble. Ah, moi, en tout cas, si on me dit que ça va là, moi, franchement, je ne vais pas voir un rappeur qui a venu m'expliquer quelque chose, hein. Ou bien il ne veut pas voir quelque chose. Ça, je ne veux même pas voir même. Ah, franchement. Ok. Zagba, tu as parlé de travail. S'il y a une chose qu'on doit vous reconnaître, c'est que la team Peya travaille. Après le coup du marteau, nombreux étaient ceux qui se posaient des questions. Est-ce que la team Peya peut continuer sans Tamsy? Dans Do, vous avez fait sortir un tube, encore une fois, en featuring avec un nom que je ne connaissais nulle part. C'est la force des Zagba, c'est comme ça. Featuring le grand homme en Kémé, avec le fameux Memodo. Moi, j'ai besoin que tu me parles de ce son-là. Parce que c'est devenu un phénomène incroyable. Je crois qu'il y a même une go qui est, je crois, aux États-Unis, au Canada. Elle aussi, elle a fait le remix aussi. Elle ne chante pas aussi, mais elle est pris aussi, elle est mieux au studio. Le remix sort ces 2 jours-là. Ah ouais? Bah oui. Moi, c'est la finalité qui compte. Je ne cherche pas des gens qui ont fait l'INSAC ou le Beaux-Arts ou je ne sais pas quoi et tout, et tout. Moi, c'est le rendu pour faire plaisir au public. Après, on va aller noter les Doremi Fasola dans un cahier un jour. Ok. Du coup, comment ce son-là voit le jour et à quel moment le grand homme vient dans l'histoire là? Ça m'intéresse. Ok. Donc, déjà, on a la pression. Et, petite parenthèse, la team Peya n'a pas été formée chez Tamsy. Ouais, bien sûr. Voilà. Et la majorité des sons de la team Peya, c'est pas Tamsy. Bien sûr. C'est Dafé et Dodé. Ouais. Voilà. Donnant à César ce qui appartient à César. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, c'est très important. Voilà. Avec un son du papa David Tayoro aussi. Ouais, Chiba, c'était la base. Voilà. Après Chiba, c'est plus Dafé, Dodé. Ok. Et tout. Tu vois, non? Voilà. Donc, donnant à César ce qui appartient à César. On a eu un hit magique, Tamsy. Ouais. Voilà. On a eu des hits aussi à Tamsy. Ouais. Comme le Fimbu, comme ça aussi. On a commencé ça avec Dafé. C'est vraiment Dafé qui était là. Et Tamsy est venu tomber dedans comme ça. Ok. Et il a mis sa main, il a apporté sa touche professionnelle aussi. Il y a quoi comme son, du coup, comme on est en train de citer, arrangé par que Dafé et Dodé? Dafé, Dodé, les deux étaient dans le même studio de Duc Tamsy. Ouais, genre, je veux que tu cites en fait des sons de Team Peya qu'ils ont arrangés. Ils ont fait beaucoup. On a fait Hymne du Peya, au Brigado, oui, Abidjan Paris, allumer la télé. Ouais. Ouais, il y a aussi dans Fimbu aussi. Ok. Voilà. C'est good. On peut continuer. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup. Beaucoup. Du coup, pour revenir à l'histoire du son en Kémé, comment ça va? En Kémé, nous, on mûrit d'abord l'esprit entre nous. On a Kémé. C'est depuis qu'il me dit, viens en Kémé. Non, moi, quoi, ça a chargé. Nous tous, on charge maintenant. On a Kémé. Ça porte 2 sens. En Kémé, on est beaucoup, ou comme on est en tas. Ouais. Comme nous, on est toujours en tas là. Ouais. On a Kémé. Et puis, tout le monde disait, la team Peya est sombrée, la team Peya est descend. On voit ici, Tamsy n'est pas là, Milano n'est pas là. Ouais. On voit ici. Ouais. On dit qu'il y a un Kémé. Nous là. Donc, on rentre et je croise le grand homme. Ouais. Il m'écrit, vu, il a travaillé, il a fait quoi? Il a fait comme ça, comme s'il était en train de te dire, bon, ok, chaque chose a son temps. Donc après, on se croise au studio. Il a fait un son où il rend hommage au Bugatti de Paris, tout et tout. Et après, il ne sent pas trop le petit. Et après, il revient. Il dit vraiment, il veut travailler, tout. Il dit, moi, vraiment, là, les artistes qui travaillent avec moi, après, c'est mon nom qui est gâté à gauche, à droite. Moi, j'ai vécu trop de bruit, donc elle est à ma tête même. Il me dit, non, vieux, il ne faut pas t'inquiéter, côté travail seulement. Il n'a pas fait comme les autres, tu les paroles d'évangile au début. Donc, il dit, ok, après, il y a pas eu de souci.
Donc, les doupies, tout ça, ne le maîtrise pas. Donc, j'ai dit, on va faire son avec un nouveau petit. C'est qui? Petit des Aguas là, petit des Aguas là, petit des Aguas là. Moi, j'ai vu le petit, il a des animations très flash. Qui sont bien. Et puis, bon, la vie, c'est normal. Hein. C'est comme ça, j'ai tendu la main à Tasbo, j'ai tendu la main à Milano, j'ai tendu la main à PSK, j'ai tendu la main. Donc, pourquoi ne pas aider un de plus encore? Et surtout, il veut vivre de son art. Donc, moi, c'est tout ce qu'il peut faire de normal. C'est de essayer de le faire sortir. Pour le faire sortir, faut-tu le coller à quelqu'un. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que j'ai envoyé la Team PA. Bon, comme la Team PA a attendu, on s'est dit que la Team PA est finie. Donc, on va faire un son. Donc, on fait le son d'abord. On fait le son en kémé. Mais la fin n'est pas comme ce que tu connais. Ok. Donc, j'y vais à la maison. Après des jours, j'écoute le son. Le son ne me plaît pas. On a fait trop des séances. Donc, les deux piles après ramener, ça allait être chaud. Donc, un jour à 20h, j'appelle Macabel. Je dis, tu es où? L'arrangeur. Quel est l'arrangeur? J'ai dit, Macabel, tu es où? Il dit, il est à la maison. Je dis, bon, pardon, il sait qu'il était mal à taper. Mais il faut venir au studio. Mais le son là, ça passe pas dans ma tête. Tu vois, j'appelle le grand homme, il dit, tu es où? Il dit, à Yopougon, il dit, prends Yango, tu as fini. Donc, il arrive premier au studio, je les attends. Macabel vient, il ouvre. On rentre, il dit, vraiment la fin du son là. Il doit avoir une animation qui a fait danser les gens même. Si ça ne fait pas danser les gens, c'est pas bon. Ce qu'on a raconté au début, ça ne compte pas. Donc, j'appelle le petit, on est là, il fait les animations. Il dit, non, moi-même, j'aime danser même au dos. Et puis avant là, pour faire durer les concepts là, les artistes à chanter les mêmes concepts là, t'as fait que les concepts peuvent durer 1 an. Ça peut durer 1 an, 8 mois. Parce que tout le monde apporte sa touche. Ça donne des touches différentes. Ça va pas empêcher que l'autre son puisse marcher. Parce que c'est la danse qui marche, donc on veut danser partout. Donc il dit que j'appelle truc grand homme. Il dit bon ok, voilà comment tu as fait. Donc il lui explique comment il va faire. Il dit on va faire même au plus accéléré. Tu vois non. Voilà. Il avait même au dos, c'est pas possible. Même au dos. Donc on a accéléré son pour partir. Même le met au dos, on a accéléré pour aller. Tu vois, et il a compris les parties. Donc on a fini ça, on a quitté le studio à 4h. Moi, j'ai mis dans le groupe de Team PA, il dit bon, moi en tout cas, ma part là, moi, est fini. Ouais, ça, écoutez le son. Lui qui va aller rajouter quelque chose, il va aller rajouter. Mais moi, Zagba là, moi, est fini pour moi et mon petit. Puis il dépose ça dans le coup. Je me dis non, mais que ça là, même au dos, ça n'a pas créé problème. Et qui ne m'a pas dit qu'on a voulu concept. J'ai dit, ah, on a essayé à faire le voulu concept. Et que non, chacun parlait. Moi, j'ai fini de déposer. C'est pas ça autre chose. Moi, je ne les écoute plus même. J'ai parti à lancer mon challenge TikTok. Bam! Au début, ça fait d'une manière. Après, foum! Moudilé. Comme ça, mettre au dos encore. Chaque jour qu'il sort, avant de me sortir, il met dans TikTok. Nous, quand on vient là, on met. On met partout. Paf! Ça a pris en même temps. On a fini de faire. Dès qu'on a fini d'enregistrer, on a fait le clip. C'est-à-dire, en 3 jours, on a tout fait en même temps. Quand on a fini de faire la modification, on a fait le clip. Paf, c'est fini. Et c'était bien fait. Donc, après encore, il voit une petite qui est dans la voiture. Voilà. Donc, j'appelle la petite. Moi, en fait, là, je me dis, personne n'a la science exacte de la réussite musicale. Personne, il y a des gens qui sont partis à l'école. Ils ont bonne voix, ils vont l'appeler miel, ils vont faire tout et tout. Et puis il y a les gens qui ont ce que tout le monde recherche et tout, c'est comme ça la vie. Donc la petite a fait un truc. Je vois que si TikTok là, ça pète les scores. Donc je l'appelle, il dit, ah, bébé Gigi, ça va, c'est qui? C'est Zagba. Ah, mon grand Zagba, on dit quoi, comment tu vas? Il te dit, ah, ça va, Master. Tu chantes? Elle dit non. Tu as déjà chanté? Non. Il dit, ok. Il y a Studio Canada là-bas. Elle dit oui. Il dit, bon, trouve un studio au Canada. Je t'envoie une prod, même en contact avec ton arrangeur. Tout ce qui te vient à l'esprit. Déverse tout et puis il faut nous ramener. Tu comprends, non? Donc, on a vu qu'on doit collaborer avec elle. Nous, gars des forces, on a appelé, mais non, elle est qui? Vous pouvez faire les gros morceaux avec des grosses têtes. Vous avez fait et tout. Mais la fille ne fait ça au début, mais quand elle a lancé la traîne là, bon, mais non, j'ai donné des artistes aussi, quoi. Non, tu as donné quoi? Mais faut voir la petite traîne. Ah, faut pas t'amuser, hein. Ah non. Tout le monde. Tu comprends? Incroyable. Moi, je n'écoute pas les critiques. Moi, en fait, là, les critiques sur le travail, Zagba, tu t'habilles pas bien, tu aurais dû mettre, je pense, en considération. Mais où on doit minimiser quelqu'un, je n'écoute pas ça. Elle est qui? Elle chante où ça? Elle se balade, elle a fait petite vidéo dans une voiture seulement. Mais non.
souvent un pas de danse change un morceau. Regarde comme ça le son de Pour le Chacal avec Didi. Avec Didi, ouais. La chorégraphie là, ça apportait beaucoup. Ouais. C'est moi qui ai envoyé la chorégraphie. Ah ouais. On a appelé, oui, c'est une vieille chorégraphie faisait depuis longtemps. Ah, bâtard, tout le monde dansait comme ça. Ah, bâtard, hein. Et puis, quand c'est arrivé, il dit, ah, il était pas chaud, donc on a dit, mais ah, faut et puis, il a fait la chorégraphie. Bien, fait la chorégraphie. Mais ça apportait un plus. C'est pas ça qui est arrivé, le morceau, mais ça apportait un plus. Un pas de danse, un mot, quelque chose peut changer un morceau. Donc, moi, je n'écoute pas même. Bébé Chichi, on a fini de faire nature, le morceau est très propre. Ça sort cette semaine-là, le remix, on se croise à Paris, on l'a fait venir à Paris pour aller tourner le clip. Ah ouais. Et tout. Tu comprends, non? Ça va bien prendre. Mais si tu dois écouter tout le monde pour dire qui elle chante pas, elle est comme ça, tu vas aller prendre un bon chanteur qui n'avait pas donné ce résultat-là. Ouais. Tu comprends, non? C'est un peu ça. Zagwa, c'est quoi la suite pour la Team PA actuellement? La suite pour la Team PA, c'est un casino de Paris. Un casino de Paris le 21. Ok. C'est une série de collaborations avec beaucoup d'artistes en France, au Congo, surtout au Congo. Ah ouais. Ah, au Congo, franchement, voilà, il y en a un gars, Tidiane Mario. Ok. Fort, Tidiane Mario, la pagaille, depuis Brazzaville, Gez Mawete. Et là, on va appeler notre... c'est un grand pour nous, parce qu'il est dans le même esprit que nous. Voilà. Un vieux père au Congo, Brazza, qui s'appelle DJ Migwan. C'est vraiment, il a chanté, ça fait au moins 10 ans, 12 ans. Mais on va faire quelque chose de très fort avec lui. Donc, on a pu se porter sur le Congo parce qu'il y a un peu le même style d'animation et tout ça, on a fait. Donc, déjà, ces 2 mois-là, et dans ce mois, on va frapper 2 fois. Ok. On va frapper 2 fois. Quand on va arriver à Paris, on va frapper. Et on va demander à la prod d'émission aussi de préparer nos différentes certifications. Ok. C'est ce qui est juste, c'est pas du vol, non? Ouais. On a juste dit de prouver. Ouais. Le vieux père Angelo, le doyen Angelo, le vieux père Kabila, il a dit de prouver. Ouais. Et puis on fait les tableaux. Ouais. Non, on n'a plus le temps d'écouter. Ouais. On va demander, quand il t'a Paris, on va venir prendre, on va fumer cigare, les gens vont taper ça derrière comme ça. Tu vois, non. En tout cas, on a beaucoup de projets en cours, et c'est tout ce qu'on doit retenir de la Team PA. C'est un groupe qui est venu égayer, un groupe qui est venu s'amuser. Il y a des erreurs, on peut se faire, il y a des manques de compréhension. On n'est pas dans des partis pris, on n'a aucunement peur des personnes, mais on est venu manger la vie, on est venu mettre la joie. Je pense que c'est le plus important. Il y a beaucoup de prises de position, beaucoup de combats et tout, c'est le plus important. Ok, on est pratiquement au terme de notre conversation. Il y a juste un dernier sujet que je viens de voir, que j'avais noté. C'est par rapport au fameux live de Desbordeaux qu'il a eu après le concert de Didi au stade. Pour résumer un peu ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, il y a Desbordeaux qui débarque au stade. Il y a Didi qui est en train de faire sa dernière prestation. Il est derrière, bras écartés, en train d'attendre que Didi le remarque. Sauf que ça se passe pas comme il veut. Donc après, il va sur Internet pour se plaindre. Il fait plein de lives pour se plaindre. Et apparemment, il vous aurait cité dedans. Oui, Desbordeaux, il a... Bon, vieux père Desbordeaux, moi c'est mon vieux père. Hein. Ouais. Je le connais, il m'appelle un jour. Allô, Zagba, c'est le Mimi, le Cantador, le Matador, Desbordeaux. Ramène-moi Didi B ce soir. J'ai dit, vieux, c'est le Quadranozo qui m'a attaqué avec le Bava Pada. Didi n'est pas disponible ce soir. Ouais. Voilà, il te ramène dans 2 jours. Je dis, attends, petit. J'ai dit, vieux, laisse-le causer lui d'abord. Il veut causer Didi, lui. Bon, il causait pas avec des Bordeaux, tout ça. Donc, du coup, Didi m'a dit, on peut faire, cette musique, c'est pour que tout le monde puisse aimer. Donc, on a fait, j'ai participé au clip, tout ça, il m'a dit, Zagwa, vraiment, et c'est comme ça que ça devient mon vieux père. Ouais. Et par moment, il m'appelle, petit. Moi, il me porte pas habit de sagesse, hein. Moi, il dit mes choses, il avance. J'aime pas par là, parce qu'il a vécu trop de choses dans ma vie. Ouais. J'ai fait la prison, j'ai eu des mouvements où ils ont tiré sur nous, j'ai vécu trop de choses. Donc, je vais me profiter de la vie. Ouais. Voilà. Donc, demander pardon, c'est pas une faiblesse. C'est même pas une faiblesse. Chez moi, en tout cas. Il y a des choses que je pu vivre. Ouais. Donc, raison pour laquelle Desbordeaux fait après le concert de Didi, son staff, il y a un qui m'appelle. Il m'a dit, ton vieux veut me mélanger. Hein. J'ai dit, comment? Il dit, comme il t'écoute là, il faut le cas. Il dit, quoi? Non, c'est par rapport au concert, il veut gâter. Donc, j'envoie le même message. Il dit, vieux, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. Il faut immédiatement pardon, le concert vient de finir. Il ne faut pas qu'ils vont changer. Ils vont parler seulement des palabres sans parler du concert même et tout. Il faut laisser, il va profiter un peu. Et tout. Il a dit. Il dit, moi-même là, on ne sait plus ensemble, mais il a fait quelque chose de grand. Donc, il ne faut pas. C'est comme ça. Et
son gars m'appelle, il m'a dit, Fouf, en tout cas, mais si tu veux faire un message, mais au moins pour que. Non, c'est comme ça, il fait, matin, il me réveille, il fait un post, je dis que, vieux, il ne sait pas de quoi il s'agit, mais vraiment, pardon. Et il fait son live. Moi, je n'écoute pas. Ouais. Tranquillement. Tout le monde connaît le vieux de Bordeaux dans ses mouvements. Ouais. C'est pour aujourd'hui, on le connaît. Ouais. Il finit de faire son live. La nuit, je vois quelqu'un qui poste d'abord. Et Zagba s'est moqué, a appelé de pour le féliciter quand il s'est moqué de Imra. Je dis comment pas. Je regarde la partie aussi, je regarde tout le live, je ne vois pas la partie. J'ai dit, bon, ça c'est normal. Les gens m'attendent au Carrefour étant arrêté à un virage. Tu comprends, non? Et je vois tout le monde qu'on a posté. Donc j'envoie mon truc. J'ai pas mon portable. J'envoie message au vieux père de Bordeaux. J'ai dit, mais vieux, je comprends pas. Tu as dit quoi? Tu as dit quelque chose dans ton live ou bien? Il envoie toutes les captures. Tu vois. Et lui-même, tu vois, tu peux lire son message, hein? Pardon, désolé. En tout cas, je vais arranger les choses. Encore désolé. Sanya n'est pour rien. C'est Zagba qui voulait écrire. Ok, Zagba n'est pour rien. Yako, je vais réparer. Tu comprends, non? Il était dans ce truc qu'il a dit. Mais c'est un grand frère. Il a dit, mon petit, je suis désolé de faire quoi? De faire capture. Il est venu déposer. Pour dire que non, il dit pas les trucs et tout. Donc j'ai eu tout sortes d'injures. Hypocrite. Mais hypocrite dans quoi? Mais quand on partait au Yilam aussi avec Imra, vous étiez où? Vous étiez où? On avait besoin des gens pour rentrer même dans la salle. Vous étiez où? Et tout. Non, quand tu viens ici, moi je gagne quoi bon, quand j'ai fait mes activités là, tu as vu un rappeur venir partager ou bien venir soutenir. Disons-nous la vérité. Donc je gagne quoi à chercher l'amour à gauche et à droite. Moi, c'est les gens que je connais. J'ai grandi à cette génération-là. Donc, ce qu'il peut apporter là, j'apporte. Ouais. Et tout, tu comprends. Et des Bordeaux, madame, envoie un message. Et même après, m'envoie un message encore. Et mon petit ne te fâche pas parce que j'ai réparé et tout. Tu vois. Je ne peux pas venir faire capture pour venir afficher le message pour me dédier. Donc, j'ai fait mon post. J'ai dit aucunement, je ne peux féliciter une action pour tenir l'image de quelqu'un. Ouais. C'est pour dire que je n'ai pas appelé quelqu'un pour faire truc. Ouais. Tu comprends, non? Ouais. Moi, je travaille depuis tant d'années et mon combat, c'était de monter avec une génération. Maintenant, si vous voulez éliminer des gens, là, c'est de votre plein droit. Hein. Voilà, c'est de votre plein droit. Mais je ne me bats pas pour chercher la sympathie de quelqu'un. Moi, je me bats pour un mouvement. Je ne fais pas le combat des personnes, mais je fais le combat d'un mouvement. Maintenant, si on m'élimine, je suis éliminé, mais aucunement, j'ai pu prendre mon téléphone. Allô, oui, viens d'abord. Faut insulter Big Sed. Viens d'abord, tu as fait tout. Ou bien, tu as bien insulté tout, même pas. Il sait. Quand on se voit, vieux, petit là, c'est bien fait. C'est toi qui es sage. Là, c'est bien fait. C'est dans ce même élan-là que son chef de sécurité m'a appelé pour dire, il faut calmer ton vieux père. Ouais. Et j'ai demandé pardon tout coup. Okay. Tu comprends? Moi, je prends mon temps pour répondre. Je ne suis pas à chaud. Tout le monde a commencé à parler. Hypocrite. J'ai fait les captures, je garde seulement. J'ai fait les captures. C'est que je me reconnais dans rien, je me reproche. Tout ce qu'on dit là, c'est pas moi. Tu comprends, non? Et je connais mes liens que j'ai avec les artistes, je connais les liens que, donc là, ça glisse sur mon corps. Ok. Zagba, dernière question. Un homme qui marche laisse des traces. Et moi, j'ai envie de savoir quelles sont les traces que tu veux laisser dans ce showbiz là, quand tu seras plus là. Non, déjà, moi d'abord, c'est de m'accomplir personnellement. Voilà, c'est quelqu'un qui a quitté vraiment des zéros, aujourd'hui. Il y a des vieux pères, hein, mais la route là, mes mentors n'étaient pas puissants. Il y a eu 2 mentors dans le rap ivoire, Nesphond Doucui et puis Johnny Jonathan. C'était des gens qui tentaient de se battre pour partir. Ouais. J'ai préféré avoir le savoir apprendre et ne pas avoir des billets dans ma poche que d'avoir des billets pour qu'on puisse me diriger comme une voiture électrique. Tu comprends, non? Donc, les traces que j'ai laissées, ce sont des traces de travail, ce sont des traces de persévérance, ce sont des traces de loyauté. Tu comprends, non? Et aussi, je vais faire partie d'un mouvement qui a marqué la Côte d'Ivoire. Et actuellement, le mouvement est en train de marquer la Côte d'Ivoire et tout. Moi, je me dis toujours, je suis à 20% de mes capacités. Je suis à 20% et tout. Tu comprends, non? Et Dieu est le seul maître. Si aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, aujourd'hui, ça devient un problème pour certaines personnes, c'est que Dieu veut me mettre dans une autre position, quelque part d'autre, pour qu'il puisse encore travailler. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Tu comprends? Donc, moi, aujourd'hui, là, je vais montrer à tout le monde qu'on peut se faire. Tu comprends? Nous-mêmes, on peut produire des fruits. Parce que souvent, la graine rentre dans le sol seul, quand on marche dessus, et puis l'autre tape sur moi, et puis ça pousse seul.
C'est pas quelqu'un qui est venu mettre un gré dessus. Tu comprends, non? Ce sont ces traces-là que j'ai laissées. Surtout pour cette nouvelle génération qui est en train d'arriver. Voilà. Persévérance, travail et tout. Tout le monde sait que c'est ça. Merci beaucoup, Zagwa. Merci beaucoup, le Big Set, dans l'ensemble. Et puis, merci pour ce que tu fais pour le rap Ivoire, pour la culture. J'espère. Et j'espère que ils vont voir ton importance et l'importance de ce que tu apportes dans le showbiz. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon, on a bougé.